s'il vous plaît, pour la salle, celles et ceux qui n'ont pas les droits de faire la vidéo, je vous prie de garder vos appareils pour la protection des personnes. Merci. Écoutez, l'armée en Tunisie n'intervient pas dans les choses publiques, dans la politique. Mais il faut le reconnaître, le coup d'État du 25 juillet 2021, implicitement, il a été approuvé par l'armée. C'est un char qui a empêché le président du Parlement, Ghanouchi, de rentrer au siège du Parlement. Donc il a trouvé devant lui des soldats qui l'ont empêché d'entrer. Mais je crois qu'actuellement, il y a des voix qui poussent, parce que la situation est devenue tellement alarmante, surtout sur le plan social, sur le plan économique. C'est-à-dire que certains disent que l'explosion populaire n'est pas à écarter. Et vous savez, l'explosion populaire, ça veut dire c'est l'inconnu. Et il faut le reconnaître, on ne veut pas que notre pays va vers l'inconnu. Donc on souhaiterait qu'il y ait une transition démocratique, pacifique. Mais l'actuel président dictateur ne semble pas comprendre que la situation est alarmante. Au contraire, il pousse toujours vers un discours populiste, menaçant pour tout le monde, soi-disant dans un combat qu'il prétend mener contre les corrompus, contre les comploteurs. Donc c'est un discours qui pratiquement se répète tous les jours, et il faut le reconnaître, la Tunisie actuellement connaît une situation futuriste incertaine. On ne peut pas prédire une explosion sociale, n'est pas à écarter. Et donc, mais nous sommes contre, personnellement je suis contre, à ce que l'armée intervienne dans les affaires politiques. Mais si jamais les choses vont s'empirer, certaines voix poussent vers cette intervention-là pour, entre guillemets, sauver la Tunisie.